dal leen ak jàmm. Sud Quotidien dafa def taxaw seetlu ci présidentielle ba atum 2024 Macky Sall mi nga xam ne kat moom moo am ci gël gu yëm ndaxte fi mu toll nii kat bëgg na def troisième mandat boo xam ne dafa indi ay sikki sàkk waaye tamit ndax dafa war a bàyyi xel li nga xam ne kat moo jëm dalu réew mi di ab contribution boo xam ne ki ko génne moo fi nekkoon recteur bi UCAD nekkoon tamit ancien doyen bu faculté des sciences juridiques et politiques di Kader Boye nee na kat fi mu toll nii coow li dafa bëri lool jëm ci wàllu troisième mandat bi ndax Macky Sall da ko war a def waaw wala déet jëm nag ci atum 2024 loolu kat war na indi njàqare fii ci biir réew mi waaye tamit ak mbetteel ndaxte kat doomu Sénégal yu bëri jàppoon nañu kat coowal mandat yi jeex na fii ci Sénégal ci année 2010 ak tamit année 2012 yi ci waxtu woo xam ne kat li ci gënoon fës na moom moo jëm nag ci wàllu limitation mandat yi ak tamit interprétation bu charte bu constitution bu atum 2001 professeur Kader Boye di yëglu nee na kat war nañ def ndànk ndaxte kat Sénégal du Guinée waaye kat Macky Sall war naa mën a siggil boppam ndaxte kat moom du Alpha Condé moom Macky Sall fi mu toll ni moo war a tànn ndax dafa war a jaay doole ci loo xam ne kat moom du ci gagné dara wala tamit dafa war a siggil boppam ngir rek ak dal am ci réew mi di contribution boo xam ne Kader Boye mu ngi ko génne ci yéenekaay bi Sud Quotidien loolu li ko waral rek moom mooy génn yi nga xam ne Ismaïla Madior Fall defoon na ko dem ci wàllu troisième mandat bi moom Kader Boye yemul foofu nee na kat ministre boobu dañ ko war a tekki ndoom ba tànkam ndax kat li mu wax dafa rëy lool. accident ba amoon te 6 kilos Sud Quotidien di fësal ne gouvernement bu Sénégal nag bu naa def ab taxaw seet ay bés bu nekk jëm na ci ñaar fukki mesures ak ñaar yi nga xam ne jëloon na ko ci wàllu conseil interministériel Macky Sall loolu daf ko bëgg a defal nag ci wàllu conseil des ministres jëm na ci application yi nga xam ne kat fasoon na ci conseil interministériel bi loolu mu gën a fës ci yéen kaay bi di laaj Le Soleil di fësal ne gouvernement bi kat moom bëgg naa dëggal boppam su ko defee rek jëmmal lépp lu jëm nag ci 22 mesures yooyu noonu li mu bëgg sax loolu mu koy càmbar nag ay bés bu nekk loolu l'enquête moo ko bind Le Quotidien di fësal tey ji sax am na juróom-ñaar ci ñaar fukki mesures ak ñaar yoo xam ne kat dinañ ko jëmmal tey jii nii Rewmi Quotidien moom di yëglu nekkat sagal nga xeeñ ci diggante transporteur ak tamit nguuru Sénégal jëm ci mesures yi nga xam ne kat ñu ngi ko fas yéene jëmal L'Observateur moom dafa delluwaat ca 6 kilos dëkk boo xam ne kat ba léegi kenn fàttaliku ko muy gën a siiw nag juróom-ñetti fan ci weeru janvier atum 2022 maanaam dimanche bële ñu génn bi nga xam ne ñeent fukki nit ak benn ñàkk nañ seen bakkan accident boo xam ne kat bu métti woon la lool 6 kilos moom li ni mel yàgg na fa am jëm nag ci wàllu accident yi loolu L'Observateur moo ko ci yokk ñu des ba tey ak suñu naataango yi des waat ak ñun ci li nga xam ne kat mooy njeexitalu panneau scanner simulation ci hôpital Dalal Jàmm nee na kat loolu indi na ay jéyee ndaxte kat am na ñoo xam ne kat ñu ngi ci ñàkk seen bakkan moo tax sax suñu naataango L'Observateur di artu waaye directeur général bu hôpital bi nag moom mu ngi dalal xel yi nee na kat panne mu amoon nag ci scanner simulation bi waaye loolu defar nañ ko tey yi sax lépp dina teguwaat ci yoon kaddu Moussa Sam def nag mu ngi ko total ci yéeni kaddu L'Observateur enquête dafa lis waatu ñun ci rapport Cour des comptes jëm nag ci fonds force Covid 19 ci ñaataango yi di fësal ni loolu kat dafa mel ni fi mu toll nii moom moo jaaxal loolu waa nguuru Sénégal moo tax sax fi mu toll ñu ngi nag def ay sorties ngir dalal xelu askan wi jëm ci li nga xam ne kat moom mooy jiyee ji nga xam am na ci wàllu koppar yi ñu saax-saaxee gouvernement Sénégal bëgg na sax jëmmal lépp lu jëm nag ci wàllu recommandation waaye tamit li mu ci def nag mooy fi mu toll nii génne xalam di xalamal ñi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk magistrat Cour des comptes yi nga xam ne kat dañu doon attaqué ñoom rapport bi fi mu toll nii jox nañ ko procureur loolu garde des sceaux moo ko def ñu des ba tey ci wàllu yoon L'Observateur di fësal na juge d'instruction bu premier cabinet bu tribunal bu grande instance bu Pikine Guédiawaye nag mooy ki njëkk nga xam ne takkal na bracelet électronique démb na ko amal loolu nag ci mbir moo xam ne kat mu ngi amoon ci tribunal boobu noonu jëm ci wàllu sàcc ak tam détournement bu conteneur ñi ñu tuumaal nag di IM ak SB ña ñoom lañ leen takkal bracelet électronique bi ginnaaw bañ leen defalee nag wàllu résidence ci wàllu tàggat yaram CHAN 2023 Sénégal nag di dellu si waat ci compétition bi ginnaaw mu toogee fukki at ak benn yoo xam ne kat teewu ca compétition boobu war a door suba di war a jeex nag ñeenti fan ci weeru février bi ñu dégmal si Algérie donte nag Pape Thiaw ñàkk na cadre yu bëri waaye fi mu toll nii kat moom am na groupe boo xam ne war nañ cee mën a góorgóorlu laaj bi kay mooy ndax Pape Thiaw li ñu ko sant matal na ko mëne na ko ay naataangoom joxe ci seen xalaat loolu nag Sud Quotidien moo ko taataan kii di Ansou Diédhiou nekk entraîneur bu Casa Sport nee na kat dina jafe loolu Sénégal nag boole ko ci wàllu favori yi kii di Malick Daaf moom di coach U20 nee na kat Sénégal moom war na am taxawaay bu am solo Ngagne Demba Cissé moom di coach bu AS Pikine nee na xalaatul Sénégal nag moom gagné wàllu CHAN bi Hubert Mbeng jiite yéen kaay bi di record moom am ci xalaatam nee na kat Sénégal amul jouram yëpp yéen kaay bi Le Soleil di fësal ni ginnaaw bés moo des ci wàllu CHAN bi Algérie nag amul dara loo xam ne kat mooy tax ne mooy wane ne am na compétition bi nga xam ne kat mooy nekk ñaareel bi gën a mag ginnaaw wàllu CAN bi Philippe Diallo fi mu toll ni moom lañ dénk ni gën di génnu fédération française bu football moom kat mu nekk doomu boxeur mu cosaanoo fii ci biir Sénégal ndaxte waa juróomu gër nag boxeur la woon bu fekk baax fii ci Sénégal ñi nga xam ne kat ñoo ko xam joxe ci seen xalaat bokk na ci kii di Thierno Seydi mi nga xam ne agent de jour la nee na kat moom liñ ko jox ku ko mat la waaye tamit ku ko mën la moom sax yàgg na waxtaan ak moom ak Pape Diouf jëm nag ci li nga xam ne moo jëm ci réew mi waaye tamit ci wàllu tool waaye football kii di Moustapha Camara nekk docteur en droit du sport nee na kat moom foo ko fekk moom day bàyyi xel bu baax ci li nga xam ne kat moom mooy ay cosaanam mbokk yi jaa ngeen jëf beneen yoon incha allahu rabbi. Bonjour à tous. Sud Quotidien s'intéresse à la présidentielle de 2024 Macky face à son destin
entre tentation du fruit interdit du troisième mandat et mesures correctives de garantie de l'unité nationale et la paix civile. Le titre de la contribution de l'ancien recteur de l'UCAD et ancien doyen de la faculté des sciences juridiques, Kader Boye. Il explique le vacarme assourdissant alimenté par divers groupes agissant en proximité ou à l'intérieur du pouvoir et sans retenue autour de la validité du troisième mandat du président Macky Sall en 2024 a de quoi surprendre et inquiéter. Les citoyens honnêtes avaient cru qu'un tel débat appartenait à l'histoire politique du Sénégal des années 2010 à 2012. Surtout que ce débat portait à l'époque non point sur la possibilité pour le président de faire plus de 2 mandats, mais sur l'interprétation du champ d'application de la nouvelle règle constitutionnelle de 2001. Le professeur Kader Boye alerte, il faut faire attention, le Sénégal n'est pas la Guinée et le président Macky Sall peut se frayer une sortie autre que celle de Alpha Condé. Il fait face à son destin. À lui de choisir ou imposer l'épreuve de force, où il a tout à perdre, ou se hisser au rang de garant de l'unité nationale et de la paix civile, en prenant courageusement les mesures correctives ou de sauvegarde de l'unité nationale et de la paix civile. L'article a été rédigé lorsqu'éclata l'affaire du poste vidéo d'Ismaïla Madior Fall, garde des Sceaux. Selon le professeur Kader Boye, ces déclarations sont d'une gravité telle qu'il considère que ce ministre représente un danger pour les institutions et il devrait être limogé si le chef de l'État considère que notre constitution est la charte fondamentale de notre pays. Accident de 6 kilos, selon nos confrères de Sud Quotidien, chaque semaine le gouvernement fera le point sur l'application des 22 mesures décidées en conseil interministériel. Le suivi se fera en conseil des ministres. Macky Sall veut l'application immédiate des mesures, écrivent nos confrères du quotidien L'As. Le gouvernement déterminé, c'est le titre qui barre la une du quotidien national Le Soleil. Pour la protection routière, Macky Sall exige un suivi hebdomadaire, ajoute enquête. Selon nos confrères du quotidien Le Quotidien, c'est ce jeudi que devrait entrer en vigueur 7 des 22 mesures prises lors du conseil interministériel. Nos confrères du quotidien Rewmi alertent sur les risques de collision entre autorités et syndicats du transport. Nos confrères de l'Observateur sont retournés à 6 kilos. Son nom a fini de faire le tour du monde depuis le dimanche 8 janvier 2022, où 41 passagers ont perdu la vie suite à un accident d'une rare violence. Depuis cet événement tragique, 6 kilos qui a enregistré entre 2014 et 2022 près d'une dizaine d'accidents plus meurtriers les uns que les autres est considérée comme une zone accidentogène. La rumeur populaire va plus loin. La localité créée par les colons et habitée pendant plusieurs années par des ceddos et hantée par des esprits surnaturels. Nous restons avec nos confrères de l'Observateur qui s'arrêtent sur les conséquences de la panne du scanner de simulation de l'hôpital d'Al Diam. Mon confrère explique, c'est un autre drame qui se dessine. Des révélations qui ne plairont pas à tous, mais qui permettront de sensibiliser l'autorité suprême et l'opinion publique sur ce qui s'y passe. Des patients se meurent, l'enfer des 578 malades du cancer. 76 patients déjà décédés. Du côté de la direction, l'on dédramatise. Selon le directeur, le service a toujours fonctionné. Des malades étaient en traitement, mais le service ne pouvait pas prendre de nouveaux malades parce qu'il ne pouvait pas faire de simulation pour des raisons d'instabilité électrique qui auraient causé des problèmes au niveau de l'appareil de scanner simulateur. La situation redevient à la normale ce jeudi, rassure le directeur de l'hôpital Moussa Samdaf. Le quotidien Enquête s'arrête sur le rapport de la Cour des comptes sur les fonds force Covid-19. Selon nos confrères, le rapport est une patate chaude entre les mains du gouvernement qui multiplie les actes et les sorties pour rassurer tout le monde. Non seulement il s'engage à une mise en œuvre de toutes les recommandations, mais aussi il ne tarit pas d'éloges sur les magistrats de la Cour des comptes après qu'ils aient été voués aux gémonies dans un premier temps. Selon nos confrères du quotidien Le Témoin, le rapport a été publié sur insistance du ministre des Finances. Le procureur a été saisi par le garde des Sceaux. Nous restons dans le secteur judiciaire. L'Observateur révèle que le juge d'instruction du premier cabinet du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye est le premier à mettre le bracelet électronique. Il a donné le ton hier dans le cadre d'une affaire de vol et de détournement de conteneurs. Inculpés, IM et SB Niang ont été assignés en résidence avec placement sous bracelet électronique. En sport, CHAN 2023, après 11 ans d'absence, le Sénégal signe son retour au championnat d'Afrique des Nations qui se joue du 13 janvier au 4 février en Algérie. Malgré le départ de nombre de ses cadres, le coach Pape Thiaw dispose d'un groupe compétitif. Mais est-il assez armé pour s'imposer sur la scène africaine? Interpellés, les observateurs et techniciens passent à la loupe le groupe et évaluent les chances du Sénégal dans cette compétition exclusivement réservée aux joueurs locaux. Nos confrères de Sud Quotidien donnent la parole aux techniciens. Selon Ansou Diadou, entraîneur
l'entraîneur du Casa Sport, il est très difficile de placer le Sénégal parmi les favoris. Pour Malick Daf, coach de U20, c'est difficile de dire si le Sénégal va remporter le trophée. Ngagne Demba Gueye, coach de l'AS Pikine, ne pense pas que le Sénégal peut remporter le trophée. Hubert Mbengue, directeur de publication du quotidien sportif Record, soutient que l'entraîneur n'a pas tous les atouts en main. Selon nos confrères du quotidien national Le Soleil, à 24 heures du coup d'envoi du CHAN, rien ne laisse présager à Alger, capitale du pays hôte. Pour un pays qui respire foot, l'engouement que devrait susciter la deuxième plus prestigieuse compétition africaine, le football, est jusque-là modéré. Un président par intérim de la Fédération française de football, Philippe Diallo, devra incarner l'avenir du football français. À court terme, il est le fils d'un ancien boxeur d'origine sénégalaise et décrit par ses proches comme un homme de l'ombre, méconnu du grand public. Le nouveau patron du football français, qui a fait ses études en sciences politiques, a toujours gardé le contact avec le pays d'origine. L'observateur a recueilli les avis des acteurs qui l'ont côtoyé. Selon Thierno Seydi, agent de jour, il est resté un serviteur du football. Plusieurs fois avec Pape Diouf, on a des discussions et des rencontres en dehors même du cadre sportif, rappelle Thierno Seydi. Selon Moustapha Kamara, docteur en droit du sport, il revendique ses origines. Merci, c'était tout. À vos journaux et bonne lecture à tous.